supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 17e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure, enfin même une grosse heure à mon avis, d'infos, d'actu sur le club sportif Sedan-Ardennes. Et j'ai d'emblée une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est l'avant-dernière émission de cette année 2024. Il y aura une émission la semaine prochaine pour clore un petit peu ce chapitre de la première partie de saison 2024, mais on se dira au revoir. Je préfère prévenir maintenant parce que j'en connais un qui va verser une petite larme et qui va attendre avec impatience la reprise, c'est Roma. Comment ça va, Roma? Ouais, bah, ça va bien, merci bien. T'as un peu de pression? J'ai 5 secondes ou pas, Thibaut? Vas-y, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va me sortir? Non, rien de spécial. Non, mais je l'ai fait hier, mais je voulais remercier une nouvelle fois pour ceux qui étaient pas là hier sur le jour de coupe, les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire sur la publication là, sur la page Drapeau Vert Carton Rouge. Enfin voilà, je remercie encore une nouvelle fois tout le monde. Vous êtes des dingues, c'était génial. Je pensais pas qu'il y aurait autant de messages. Truc de fou, voilà, donc je profite de l'antenne et de l'attention de tout le monde. Non, voilà, pour remercier encore une fois tout le monde. Vous êtes des dingues, c'est génial. Et ben voilà, c'est top. Bon. Merci beaucoup à tout le monde. Excellent. Y en a un qui s'est caillé derrière, mais hier, pardon, j'ai n'importe quoi. Je suis perturbé par ton intervention, Roma. Y en a un qui s'est caillé hier, mais peu importe, il avait le bon poste, celui de la caméra 16. C'est Alexandre. Comment ça va, Alexandre? Salut Thibaut. Bah, t'as raison. Hein, j'étais quand même derrière les buts, donc je me suis caillé derrière les buts. Peu importe quoi. Caméra 16, c'est le principal. C'est ça. C'est la 16e caméra. Bah tiens, c'est bien. Donald dit non, caméra 16, c'est la caméra qui est sur la ligne des 16 mètres en fait. Et du coup, ça donne cet angle un petit peu comme si on était à la place de Noam Marquez, tu vois, au bout. Bon, Donald, ça va? Ça va et toi? Bon, impeccable, ça va. Petit lundi soir, tranquille. Il fait nuit tôt quand même maintenant. Hein. Tu vois, je rentrais tout à l'heure du boulot, je me dis, ah wesh, on voit plus grand chose là. C'est intéressant tout ça. Ouais. C'est dommage que j'ai pas apporté le main. Tu vas nous dire il n'y a plus de saison. On s'en bat les couilles. Allez, on enchaîne. Bon les amis, au menu de ce drapeau vert carton rouge 3.17, eh bien un gros programme aujourd'hui puisqu'on a pas moins de 2 invités. Et quels invités? On accueillera Roman Marbehan dans quelques minutes. On va passer une quinzaine de minutes en compagnie de Marbeux, comme ses fans l'appellent. Je sais pas s'il a des fans, mais en tout cas les potes l'appellent. Et puis on accueillera aussi Freddy Lefort, qui est l'entraîneur de Ocpam 2, parce que samedi il y a match. Samedi c'est le duel tant attendu entre duel fratricide, j'ai envie de dire, entre le CSSA et Ocpam 2. Donc à l'occasion de ce match, comme on le fait d'habitude pour l'ensemble des équipes en phase aller, on reçoit l'entraîneur de l'Ocpam, Freddy Lefort. Et puis il y aura des petites infos de Thibaut au tout début. Et puis on jouera au Dudule Quiz avec un petit débrief en passant par-ci par-là de Bonnie. Voilà messieurs pour le programme de ce drapeau vert carton rouge 3.17. Je vous propose d'ores et déjà de passer aux petites infos de Thibaut. Alors on parle de derby samedi prochain à Dugoguez, mais un derby, il y en avait déjà un ce week-end à la Poterie, il me semble, et c'est le CSSA qui a ouvert le bal. Victoire 2-0 de la R3 face à la Régionale 3 de l'Ocpam 3, cette fois-ci avec un doublé de qui ? Un doublé de Nathan Regnault de retour. Ça fait du bien de voir Nathan sur le terrain et de se dire qu'il va peut-être pouvoir venir renforcer encore plus l'effectif en deuxième partie de saison en R2. En tout cas, l'effectif de R3 n'a pas raté son rendez-vous à lui. Bravo les gars, ça fait une belle remontée en classement. Je crois qu'il recolle comme ça au groupe de tête. Donc c'est vraiment une belle période pour la R3. Un petit rappel, ça fait 3 semaines qu'on vous en parle, mais y a pas trop, on n'en parle pas trop. La collecte de jouets des Young Boys aura lieu ce samedi dans le stade du Goguez. Elle est à destination des enfants du centre éducatif de Sedan. Donc si vous n'avez pas fait vos courses ou si vous n'avez pas fait vos tris de jouets neufs ou quasi neufs, hein, il faut pas se débarrasser toutes les merdes qu'on peut avoir dans le grenier, mais ça on compte sur vous. On sait que vous avez du cœur, un cœur de sanglier. Vous n'hésitez pas à déposer tout ça aux Young Boys ce samedi 7 décembre à Dugoguez.
Il va se passer beaucoup de choses samedi puisque nous, Drapeau Vert Carton Rouge, je vous rappelle qu'on va remettre les goodies aux adhérents qui n'ont pas payé les frais de port pour les recevoir un petit peu chez eux. On sera au Clubhouse à partir de 21h normalement pour vous remettre tout ça. Vous venez avec une photo de votre carte d'adhérent ou une copie de votre carte d'adhérent et puis on vous remettra tout ça en main propre. Ce sera l'occasion également de boire un petit coup. Une mauvaise nouvelle, on va dire, pour un ancien joueur du CSSA. J'ai vu tout à l'heure par le biais de Sedan Working Football et du site internet dhnet.be que Tony Brogno, l'ancien joueur du CSSA, avait déclaré dans la presse être atteint d'un cancer du foie qui s'est déclaré il y a quelques temps maintenant. On va pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas, on pense bien à lui. Je ne sais pas si des personnes qui le connaissent pourront le contacter ou pourront lui passer notre soutien, mais en tout cas, j'ai une vraie pensée sincère et personnelle, ceux qui me connaissent sauront de quoi je parle, pour Tony Brogno. Grand courage à toi et à bientôt Tony au CSSA et à du Goguez, on l'espère. Les amis, une petite nouveauté entre guillemets, je vais essayer d'être bref et concis. La semaine dernière, lors du débrief de CSSA Reims-Christo, il y a, je sais pas comment trop le présenter. Donald, est-ce que tu veux en parler, toi, si tu veux? Ouais, j'essaie de l'introduire un petit peu dans la petite interview qu'on a eue tout à l'heure. Allez, vas-y. En fait, le porte-parole du président de Reims-Christo, Yann Erkelbout, qui donc nous a contacté la semaine dernière pour en fait exprimer son mécontentement par rapport à notre débrief. En fait, on a non seulement débriefé ce qui s'est passé sur le terrain, ouais, c'est ça, mais un petit peu beaucoup ce qui s'est passé sur le bord du terrain. Enfin, en tout cas, ce que les Sedanais nous ont rapporté de ce qui s'est passé sur le bord du terrain. Parce que comme on l'a dit, moi à côté des bancs et toi dans le bus, en fait, on n'a pas vu grand-chose de ce qui s'est passé. Mais on nous avait rapporté tellement de commentaires à droite et à gauche qu'on en avait fait quand même un petit sujet. Donc, on a décidé tous ensemble de lui donner un petit peu une sorte de droit de réponse, ouais, en tout cas, de donner son point de vue à lui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à pouvoir parler, oui, puisque lui aussi, il a ses supporters qui pensent autrement et qu'il avait le droit de donner son avis. C'est-à-dire que, en fait, on est un média supporter et que, par conséquent, on est soumis aussi au cadre légal et au cadre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et voilà, Reims-Christo nous a contactés en disant, nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit la semaine dernière. On leur apporte et on leur doit un droit de réponse. Je vous propose d'écouter Yann Erkelbout, le secrétaire général de Reims-Christo, qui donne sa version des faits et qui donne la version du club de Reims-Christo sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, comme vous l'avez dit, moi je suis Yann, donc je suis représentant du club de Reims-Christo. Donc je me suis permis d'écouter votre émission il y a 15 jours, il me semble, le lendemain du match. Lundi dernier. C'est ça, la semaine dernière. J'en perds la notion du temps. Donc, alors votre émission, elle est assez sympathique, sauf que il y a des propos qui n'ont pas lieu d'être. Des propos qui sont complètement mensongers, déformés. Vous avez terni une image d'un groupe, d'une équipe, d'un club, à travers des propos qui n'ont même pas lieu d'être. Et que ce soit de la première intervention à la dernière, y compris votre coach, senior, qui parle d'un contexte compliqué. Enfin, pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière, Élise Bussaglia est intervenue aussi, et comme elle le fait tous les lundis, elle a débriefé, et donc elle a exposé ses faits. Alors autant je peux respecter cette dame, mais des choses qui sont passées qui ne devraient pas avoir lieu. Alors, je pense qu'on n'a pas vu le même match de foot, je pense qu'on n'a pas vu le même contexte, parce qu'elle parle d'un contexte. Alors, je pense qu'en fait, ce qui est frustrant aux yeux des Sedanais, que je respecte, parce que moi, j'ai aucune animosité, comme on a décrit les supporters et les joueurs du FC Christo, des animaux, en gros. C'est un peu des termes qui ont été employés par par vous-même ou par vos collaborateurs. Donc, voilà. Je ne vois pas ce qui s'est passé hors contexte du match de foot. Je pense que la seule chose qui a piqué les Sedanais, malheureusement, c'est d'avoir été accroché par une petite équipe de R2. En fait, je parlais de tous les propos que vous avez évoqués, l'animosité des joueurs, l'animosité des supporters, l'agressivité des supporters envers votre caméraman. J'ai été moi-même positionné juste devant lui, il n'y a eu aucune agressivité de la part des supporters.
Il y a eu aucun crachat. Par contre, alors moi je peux vous évoquer un fait d'un de vos supporters sudanais qui a craché sur un joueur de Sainte-Anne il y a une quinzaine de jours à peu près. Et ça, c'est des faits réels, c'est des faits concrets. Donc, alors faut arrêter de mettre des gens dans des cases, parce que le FC Cristo et leurs supporters ne sont pas des animaux, parce que on a entendu assez ce mot-là dans votre émission, l'animosité. On était limite des dangereux pour la pauvre petite équipe sudanaise. Enfin voilà, je pense que les propos et tout ce qui s'en est suivi, ça a été vraiment extrapolé. Il y a eu une ambiance, effectivement, il y a eu des contacts, il y a eu de l'intensité. Christo a su répondre présent. C'est ce qui n'a pas plu malheureusement aux Soudanais et certainement aussi à leur faute. Mais voilà, ça s'est joué sur le terrain et ça s'est pas joué avec des supporters qui étaient agressifs. Voilà pour la réaction de Yann Erkelbout, le secrétaire général de Reims Christo. Alors je l'ai mis dans les commentaires, c'est un droit de réponse, ça veut dire qu'on ne réagira ni ne commentera les propos qui ont été tenus. Ces propos n'engagent que les dirigeants de Reims Christo, le club de Reims Christo. Nous on offre le droit de réponse nécessaire parce que tous les week-ends on donne notre avis et parfois quand on n'est pas d'accord avec nous, il faut le faire. Voilà. Messieurs, je vous propose après tout ça de parler terrain parce que le week-end dernier il y a eu un match de Coupe Grand Est, un match contre Bonny et je propose que l'on débriefe ce match de Bonny. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. 4e tour de Coupe de France. Ce week-end, le CSSA se déplaçait sur la pelouse du stade Pierre Malisset à Bonny-sur-Meuse. À la clé, une défaite, une élimination, 1-0 avec un but de Billy Modeste, il me semble, aux alentours de la 80e minute. Un match plutôt plaisant à suivre. Une équipe du CSSA qui a tenu tête à Bonny. Messieurs, on va faire un premier tour de table. Alexandre, Romain, Donald, je vais vous demander juste 10 secondes comme ça, ce que vous avez pensé de ce match et ce que vous retenez ce que vous retenez le plus de ce match. On commence par Alexandre qui a assisté au match derrière les buts, lui. Qu'est-ce que tu retiens le plus quand tu t'es sorti du stade Malisset, Alexandre, qu'est-ce que tu t'es dit là, en montant dans la voiture ? J'ai faim. Ouais, déjà, on avait faim. Non, ce qu'on s'est dit, c'est... ce que je me suis dit, moi, particulièrement, en tout cas, c'était que c'était difficile et qu'on a vu une belle équipe de Bonny. Et puis un peu, on va dire, moi j'ai trouvé que on aurait pu mieux faire ce dont on a un peu, on va dire, loupé notre première mi-temps et puis en deuxième mi-temps on s'est réveillé mais un peu trop tard je pense. Ah ouais ? Donc, t'as cette impression-là toi ? Ouais, moi je trouve qu'en première mi-temps, à part la tête de Tom Bro qui est pas assez forte pour inquiéter le gardien, à part aller chercher un peu d'occasion devant le but, c'est plus Bonny qui nous a un peu plus effrayés quand même. Qu'autre chose. Après, ça c'est mon point de vue moi de derrière les cages. Après, et puis ton point de vue de spectateur aussi. Ouais, oui, parce que voilà, moi je parle aussi en tant que spectateur qu'autant que cadreur, mais ouais, non, moi j'ai trouvé que la première mi-temps, elle était vraiment, on n'était pas dedans, on était endormi, on se trouvait pas dans les passes, on n'était pas dedans en fait, je trouve. D'accord. Romain, comment tu l'as vécu toi le match du bord terrain ? La seule chose à retenir pour toi ? La chose à retenir, c'est qu'on a fait un bon match. Et là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec Alex. C'est bon ça. Bah non, parce que justement, je trouve qu'on a, pour le coup, fait vraiment une très première mi-temps. Avec justement un gros temps fort entre la 15e et entre la 15e et la 40e. Et c'est même là que c'est dommage en fait. Le regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir réussi à marquer ce temps fort. Après, on est tombé sur une équipe costaud et je trouve que ce qui est encourageant, c'est que on a tenu tête à une équipe qui évolue une division dessus de nous en ayant fait tourner, en ayant fait jouer les jeunes. Et il faut doter l'état d'esprit et j'étais agréablement surpris. Alors, c'est pas que je doutais ce que j'ai dit hier
des capacités, de la profondeur de banc et de notre effectif, mais j'ai été agréablement surpris par le niveau de jeu déployé par les jeunes, et surtout des jeunes qui n'ont pas tous évolué à leur poste. Quand on voit Théo Zani qui a joué en 6, qui a fait une très bonne première mi-temps, quand on voit Papy Touré qui fait toute la deuxième mi-temps en jouant central de défense à 3 et qui a eu une bonne deuxième mi-temps. Enfin, voilà, on a vu quand même des belles choses. Et alors oui, c'est une défaite dans une coupe qui compte moins, qui a même moins de charme que la Coupe des Ardennes pour moi. Donc non, c'est plutôt bien. Ok. Donald, t'as vu le match ou pas ? Ouais, je l'ai regardé. Ouais, t'as regardé. Je suis mitigé entre Romaric et Alex. Je suis assez d'accord sur le côté dangereux de Sedan sur la première mi-temps. En vrai, on n'a pas non plus tremblé. On n'a pas non plus vibré au point de dire oh là là, ça y est, elle va aller au fond. Non, c'est pas arrivé. Donc il n'a pas totalement tort sur ce point-là. Après oui, ça reste un bon match par rapport entre guillemets au ce que tout le monde finalement évoque sur les commentaires depuis hier, c'est le fait qu'il n'y avait pas l'équipe type de Sedan. Après ça c'est un argument qu'on peut entendre, mais est-ce que Bonny eux avaient mis son équipe type ? Oui, du côté de Bonny, c'était l'équipe qui avait remporté ses 3 derniers matchs en Régional 1, ouais, effectivement. Alors qu'à Sedan, il manquait Marbeux, il manquait Tom Noël, qui est-ce qui manquait ? Il manquait Florentin Bolly, Antonin Rousseau, il manquait énormément de monde. Après, tu commences avec Paco sur le banc, Moiré Mactas également, Axel sur le banc aussi. Enfin, c'était fait la réflexion au moment du match, du début du match. Finalement, dans cette équipe, tu as 2 tauliers qui ont plus de 23 ou 24 ans, c'est Romain Rosier et Sedou Sanogo. Les autres, ils ont moins de 23 ans. Là, ton gardien, il a 19 ans. Ta charnière centrale, elle a 19, 17 et 20. Je sais plus, Sanogo, je sais plus quel âge il a, mais il est un peu plus âgé. Peu importe. Bref, c'est quand même une équipe extrêmement jeune, quoi. Faut pas l'oublier. Oui, c'est sûr. C'est vrai que après, je vais quand même rajouter. C'est vrai que Roma sur un point, il a quand même raison. C'est que dans le sens où on a quand même tenu tête à une équipe de R1 pendant les 80, on a pris le but à la 82e, je crois, sur une petite boulette. Mais après, voilà, on a quand même tenu tête. Mais non, franchement, moi, pour te dire, non, toi, à un moment donné, j'ai eu les... je sais pas, j'ai eu les photographes qui viennent souvent du Gauguès qui étaient venus à côté de moi. Et ils m'ont dit, mais sans déconner, on s'ennuie. Ben, moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, moi, la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvée vraiment fameuse. Après, effectivement. Dans le sens footballistique, pour quelqu'un qui regardait ce match-up, il n'y avait pas non plus pléthore d'occasions dans cette rencontre. Non, mais est-ce qu'il faut une cascade d'occasions pour prendre du plaisir à regarder du foot ? Je suis pas sûr. Moi, je suis plus de cet avis-là, tu vois. C'est là on peut trouver qu'on joue bien au football en ayant une bonne défense, et c'est pas le problème. Mais par contre, trouver que le match est beau sans occasion, non, moi je suis pas d'accord. Vous nous dites sur le live. Attends, Romain, vous nous dites sur le live ou en commentaire comment vous avez trouvé le match. Et je vous propose d'écouter Élise Bussaglia, la réaction de la coach sudanaise, qui nous dit ce qu'elle pense et elle, comment elle appréhende cette défaite et ce qu'elle a vu du match, quoi. Bonjour à tous. Le match d'hier, oui, c'est une déception. C'est toujours frustrant et décevant de perdre un match, mais c'est comme ça. Après, c'était la Coupe Grand Est. On avait à cœur forcément de se qualifier, mais on avait aussi le match forcément de l'OCPAM le week-end qui arrive en tête. Donc on avait aussi décidé de laisser quelques cadres au repos. Après sur la physionomie du match, pour moi on a fait une bonne première mi-temps. Il nous a manqué un petit peu de présence devant le but et un petit peu d'instinct un petit peu dans les 30 derniers mètres pour vouloir vraiment se créer l'occasion. On a eu des situations intéressantes mais pas vraiment d'occasion, on n'a pas frappé. Donc voilà, c'est ce qu'il a manqué en tout cas sur cette première mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, on a eu un peu moins de maîtrise collective, plus de déchets techniques et du coup on tenait moins le ballon, donc on a plus subi aussi forcément les attaques de Bonny. Et on a concédé plus d'occasions jusqu'à concéder ce but sur coup de pied arrêté, malheureusement. Après, il manquait pas grand-chose, mais peut-être un petit peu de tranchant et de verticalité dans notre jeu.
mais c'est un match qui nous servira aussi pour la suite et ça va nous permettre de grandir. Après, voilà, il y a des joueurs qui n'avaient pas joué avec l'équipe première depuis un certain temps, donc ça nous a aussi permis de les revoir et de leur donner du temps de jeu dans la rotation. C'est intéressant ce qu'elle dit, Élise. Elle dit on leur a tenu tête, mais finalement, il nous a manqué ce plus, par exemple, pour peser dans la surface de réparation adverse. Ce plus traduisait Florentin Boli dans le fond de ma pensée. On avait l'équipe hier pour tenir Bonny. Est-ce qu'on avait l'équipe pour la battre ? Moi, personnellement, j'en suis pas sûr. Je pense que, comme vous dites, il n'y a pas eu énormément d'occasions pour Sedan. Oui, on a fait très bonne figure et je suis vraiment content, si j'ai à être content, mais de Sofiane Ahmed Messaoud, par exemple, que j'ai trouvé plutôt bon, même très bon par moment, avec quelques petits déchets, mais c'est normal. C'est des jeunes joueurs. Moi, j'adore voir Telio en 6. Je lui ai encore dit, je l'ai croisé ce matin, je lui ai dit, j'adore le voir jouer 6 parce que je trouve qu'il a une longueur de passe dans la relance qui est hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé l'apport d'Amidou Traoré, même un Tom Bro qui est comme ça un peu feu follet, etc. J'ai aimé ce que j'ai vu. Maintenant, est-ce que ça suffisait pour battre Bonny ? Non, je ne pense pas. Il y avait vraiment de la qualité en face. Après, c'est tout. Comme elle le dit, finalement, l'objectif, c'était pas la Coupe Grand Est, c'était plutôt ce qui va se passer le week-end prochain. Bon, du coup, j'ai perdu tout le monde. Non, je suis toujours là. J'ai cru qu'on était coupé également. Ouais. Non, on n'était pas coupé. Ouais, mais c'était pas une question, si. Non, mais c'était moi, je donne mon avis aussi. Il nous si a tu endormis. veux. Ouais, je vous ai endormi, pardon. Non, mais je donne mon avis aussi. Je l'ai pas donné la semaine dernière parce que bon, j'ai rien vu du match à Reims-Christo, donc je suis un peu frustré par rapport à ça. Mais là, j'ai bien vu le match, j'ai vu ce qui s'était passé. En plus, j'ai la chance de pouvoir connaître l'équipe d'en face, donc tu vois un peu les forces et les faiblesses et le rapport de force en présence. Je te dis, entre gagner un match et ne pas le perdre, je trouve qu'il y a un écart. Et aujourd'hui, on était, je pense, capable de ne pas le perdre. Le gagner, je suis pas sûr qu'on était capable d'aller gagner dans le temps réglementaire, tu vois, de manière affirmée et incontestable. Voilà. Ouais, si, après, les occasions, on en a eu aussi. Enfin, voilà, après, même si elles sont un peu nettes, mais après, c'est certains choix. Enfin, voilà, après, on a quand même créé des différences avec Amidou Traoré, avec Bro, même Yann Lambert a réussi à créer quelques différences. Oui, et puis après, on prend un but sur coup de pied arrêté. Alors, rien ne nous empêchait d'en mettre un aussi sur coup de pied arrêté. On aurait pu avoir un peu plus de réussite aussi dans cet exercice. Après, voilà, ça reste quand même un bon match. Ok. Ouais, non, mais... Non, mais il y a de quoi s'appuyer pour les matchs qui suivent. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et là, je suis assez quand même d'accord avec Élise. Ça permet de voir des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs matchs en équipe première. Ça permet de voir... on a quand même vu des bonnes choses dans le jeu. Ça a bien combiné par moments, même au milieu de terrain. On a eu des bonnes phases de jeu. Tom Rion sur le côté qui a montré des bonnes choses aussi. Ouais. Enfin voilà, non, il y a eu quand même des choses hyper intéressantes. Hein. Le petit Messaoud derrière, il a été costaud, hein, mine de rien. Dans un match comme ça, les attaquants qui a le face, faut quand même relever qu'il a fait un match costaud. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs. C'est pas facile hein, quand même, hein, dans n'importe quel sport, hein, quand tu joues une équipe d'un niveau supérieur aux équipes que tu joues en championnat, sans vouloir faire offense aux équipes de R2, mais hier on a vite constaté même à l'activité physique des joueurs. Par exemple, on relevait le fait que Bonny n'avait pas baissé de pied physiquement, ou en tout cas beaucoup plus tard que ce qu'on peut imposer habituellement aux équipes de R2. C'est pas facile d'élever son niveau de jeu comme ça, et qui plus est quand tu as des nouveaux joueurs, entre guillemets, à intégrer. Moi, quand j'ai vu la compo d'équipe, je me suis dit, ouf, c'est jeune. Et puis finalement, on s'aperçoit, comme le disait Cédric Guillaumin d'ailleurs hier après le match, qu'on a une très belle équipe avec beaucoup de joueurs de talent. J'ai beaucoup aimé l'apport d'Adem Zegdan également. Je me suis fait un plaisir de le mettre en visuel pour cette émission parce que je trouve qu'il a été très très bon hier pour l'âge qu'il a et pour l'expérience qu'il a. Autre chose, messieurs, Romain, je voyais un commentaire sur le live. Romain Rosier va être monstrueux en deuxième partie de saison. Puis tu sens aussi que ça, c'est le genre de joueur quand il va reprendre encore plus de rythme et enchaîner. Lui, effectivement, tu sens la qualité qu'il a aussi quand il a le ballon dans les pieds, etc. Tu sens que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de satisfaction quand même sur le match d'hier. Ouais. Et en parlant de Romain Rosier, je trahis pas de secret, mais vous pouvez quand même tous le féliciter quand vous le croiserez parce qu'il a eu la chance d'être papa
ce week-end. Et alors, vu le bon gars que c'est et vu les rapports qu'on a avec lui depuis le début de la saison, parce que c'est un gars qui est extrêmement sympathique, voilà, n'hésitez pas à aller le voir avec le sourire, parce qu'hier, il avait la haine de la défaite. Hein. Clairement, il était très déçu en sortant du terrain. Mais voilà, moi, j'ai pas pu m'empêcher de le féliciter. C'est quand même une super bonne nouvelle. Donc, si vous le croisez, Romain Rosier a eu la chance d'être papa ce week-end. Félicitations à toi, Romain. Profite bien et puis essaye de dormir un peu. Autre chose, messieurs, Donald, Alexandre? On a fait le tour. Justement, j'allais revenir sur le fait que moi, le joueur qui m'a plu, c'était Rosier, donc ça a été dit, voilà. Moi, d'accord. Il n'y a rien à rajouter. Je me demande, Alexandre, si t'es pas un peu trop habitué à ce que Sonant en mette 4 ou 5 à tous les adversaires. Non. Non. Après, moi, je l'avais dit. Là, je vais le chatouiller un peu. Le chronoflash, ce match-là, j'avais dit une victoire serrée. J'aurais dit si on gagnait, c'était 2-1 et encore, ça était dans la difficulté. Non, ce match-là, de toute façon, il était censé être dur, on le savait, avec, comme tu dis, R1, quand tu joues une R1, au-dessus de toi, tu t'attends pas à un match facile. Si tu t'attends à un match facile à chaque match, c'est plus du foot. Non, puis en dehors de la difficulté du match, c'est pas parce qu'on a bien joué que le match est forcément beau à voir. Ouais, c'est tout. Voilà. Ouais, C'est ça que je vais te dire tout à l'heure, Donald. Après, ça dépend où on place le côté beau match et match spectaculaire. Enfin, voilà. Le match n'est pas forcément spectaculaire. Hier, c'était un beau match pour moi. Peut-être pas spectaculaire, mais c'était un beau match. Je pense que c'est un beau match pour un fan du CSSA ou un fan de Bonny. Mais clairement, si c'est pas une rencontre, tu vois, où t'as pas d'acquaintance avec l'une des deux équipes, c'est vrai que ça paraît un peu stérile et on a tendance à chercher le spectacle direct quand on n'a pas d'affinité avec les équipes qui jouent sur le terrain. C'est vrai qu'on a que faire de tous les enjeux qu'il y a derrière. Ouais, j'ai mis tout le monde d'accord. Mais en fait, chaque fois que Thibaut parle, le soir, j'ai l'impression qu'il y a un gros flop. Faites la gueule ou quoi? C'est pas possible. Je veux pas absolument. Faites au moins semblant, les gars. Après, il va plus nous aimer. Attends. Ah oui. Il y a Valentin qui nous dit si on veut monter aussi aisément que ces 2 dernières années, il va falloir faire plus en R1. Ouais, alors, je vois beaucoup de commentaires comme ça qui disent ouais, il va falloir recruter pour la R1. Attendez, on est en décembre. Enfin, il y a 8 joueurs qui sont arrivés. Falloir monter. Oui, déjà va falloir monter. Et puis, on est en décembre. L'équipe, ça fait 4 mois que les gars jouent ensemble. Il y a des mecs qui ont été blessés, qui ont raté déjà une bonne partie de la saison. Enfin, doucement, on n'est même pas à 50% du championnat. C'est trop tôt, c'est bien trop tôt. Il peut se passer encore plein de choses. Il va y avoir une trêve, etc. Enfin, il reste encore plein de choses à commenter. Et je comprends pas comment on peut se dire ah mais cette équipe-là, de toute façon, c'est pas la peine. On va en garder 2, on va en garder 3, puis on va changer tout l'année prochaine. Non, ça peut venir. En plus, on a des très jeunes joueurs. On voit que les mecs se révèlent au fur et à mesure. Il y en a qui prennent un peu de muscle, un peu de carrure. Je pense à Télio. Roma, tu soulignais en début de saison qu'il avait pris un peu plus de physique dans les contacts qu'il pouvait avoir. Yeah. Bon, et ben ces mecs-là, ils vont continuer à évoluer. Et d'ailleurs, Cédric, qui est sur le live, que je salue et que j'embrasse, nous a dit hier, votre petit papy Touré, là, Djibril Touré, il dit, j'ose même pas imaginer le niveau qu'il va avoir dans 2 ans. Le gamin, il a 17 ans. Il joue à côté de Seydou Sanogo et bon, il tient pas la comparaison, mais tu sens que c'est costaud et qu'il assure, quoi. Hier, il a joué quand même une R1 à 17 ans. Il dit, vous avez des gamins comme ça qui vont se révéler aussi. Donc, je pense qu'il va falloir laisser le temps aussi à ces joueurs à d'éclore. Avoir Elise Bussaglia avec nous, je pense que c'est un avantage aussi parce qu'elle est très pédagogue. Des retours qu'on a des entraînements et des joueurs. Donc, il va se passer plein de choses et faut attendre ça. Et là, normalement, il y a un grand silence. Non, avant de l'avoir tué. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà, après, la Coupe Grand Est, on s'en fout pas. Par contre, tu vois, on va être reversé en Coupe des Ardennes, du coup. Et là, je me dis, la Coupe des Ardennes, parce que je vois que Cédric est encore sur le live, la Coupe des Ardennes, il faut la prendre. Enfin, c'est clair, on en reparlera dans quelques mois au niveau du tirage au sort et tout. Celle-là est un peu plus intéressante. C'est vrai que Coupe du Grand Est... Franchement, il y a l'équipe qui a gagné il y a 2 ans. Tu pourrais me redire le nom, je m'en souviens même pas. Enfin, tu vois, voilà. Autant la Coupe des Ardennes, ça a plus de charme. C'est chez nous, c'est plus intéressant. Ouais, puis bon, Bonny 3 fois d'affilée, c'est bon, ça suffit. Hein, c'est pas le PSG non plus. Faut arrêter, quoi. Non, puis ça fera une petite revanche, tu vois, quelques mois après. On en a discuté hier avec Cédric. Non, la Coupe des Ardennes, on en reparlera. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire de Bonny, Sedan est reversé en Coupe des Ardennes. Il y a un match samedi, mais avant, on va se faire un petit plaisir. On va accueillir dans quelques instants Roman Marbehan pour faire connaissance avec lui et puis parler de son parcours de footballeur, enfin parler de foot, quoi.
Salut, c'est Marbeux. Ça va, Roman? Bonsoir. Il Bonsoir nous tout le monde, entend. ça va? Bonsoir, Roman. Bonsoir, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Super, impeccable. Bonsoir, Roman. Bienvenue sur Drapeau Vert Carton Rouge. C'est un vrai plaisir de t'accueillir ici en compagnie de Roma, Alexandre et Donald. Je disais salut, c'est Marbeux en intro parce que on a un petit délire entre nous à DVCR. C'est Kevin qui lance ça généralement parce que t'as fait une vidéo au début de l'année pour inviter les gens à venir à du Gogues, qui a plutôt bien réussi d'ailleurs parce qu'il y a plus de 1300. Ouais, je me souviens. Et tu commences comme ça. Salut, c'est Marbeux. Et c'est devenu Kevin. Il le sort régulièrement. Ça l'a marqué. Bon, ouais, tout le monde me l'a fait celle-là. Voilà, impeccable, je n'échappe pas à la règle. Alors Roman, bienvenue. Si j'ai souhaité t'inviter ce soir dans l'émission, c'est avant tout pour faire connaissance avec toi. On te voit depuis à l'œuvre depuis septembre dans l'équipe, d'abord en défense, ensuite au milieu de terrain. T'es là, t'es très présent, même les soirs d'après-match au clubhouse, etc. On sent qu'il y a une vraie attache et une vraie personnalité qui colle au CSSA. Et je me suis dit voilà, à la manière du fait qu'on invite parfois Paco, Axel, des joueurs comme eux, et ben on est ravis de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer un petit peu quel footballeur tu es, toi, ton parcours depuis tout petit en tant que footballeur? Ouais, il y a pas de souci. Donc tout d'abord, les gars, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir qui est entièrement partagé. Après moi, au niveau de mon parcours footballistique, j'ai commencé le foot à la jeunesse sportive brinoise, à la JSV. Avec mon grand-père en coach et Hannibal, et puis après j'ai été entre guillemets à l'époque repéré par le CSSA qui recrutait par lettre. Donc j'ai fait les tests et puis depuis je suis resté 7 ou 8 ans au CSSA avant de partir après les Mézières. Par lettre, ça veut dire par recommandation, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Le club m'avait invité à faire une semaine d'essai. Donc Okay. J'avais fait trois séances, je crois, et puis après, heureusement pour moi, et ça s'est révélé positif, donc j'en suis très fier. Donc tu fais toutes les catégories jeunes au CSSA? À partir de la 6e, donc je crois que c'était U13, je crois, à cette époque. Et jusqu'à U18? U19 nat. U19 Après, je passe avec la réserve en surclassement. Et puis avec la politique du club, à cette époque-ci, c'était le coach Ouzaï. Donc ça colle plus trop à mes yeux au niveau de la formation. J'ai un peu mis de côté avec les redescentes à chaque fois, vu que j'étais surclassé, c'est moi qui prenais un peu et j'étais tout le temps soit je redescendais avec les 19, soit il y avait pas besoin de moi entre guillemets. Donc à ce moment-là, je suis parti après les Mézières et puis j'ai fait 8 ans après les Mézières. En N3, c'est ça? En N3, ouais. J'ai fait une mi-saison avec les 19, entre 19 et la réserve de prix. Parce qu'à ce moment-là, j'étais muté, du coup. Ouais. Et donc, je jonglais entre les deux catégories. Et puis l'année d'après, après un match de coupe des Ardennes, du coup, en plus contre Sedan, on les avait éliminés en coupe des Ardennes. J'ai eu Teddy qui est venu me voir, son coach adjoint, c'était Stéphane Jamet qui est venu me voir et qui m'a dit que je reprenais la préparation physique avec le groupe de la N3. Donc c'était Teddy Pellerin à cette époque-ci le coach. Et donc j'ai fait la prépa, j'ai fait quelques matchs de prépa avec eux. Après j'ai commencé le championnat avec la réserve. Et puis après j'ai eu alors le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ce qu'on dit toujours. Il y a eu un gros échauffouré sur un match à Sarre-Union, je crois, de la première. Il y a eu un milieu défensif qui a purgé une grosse suspension de 6 matchs. Et je m'en souviendrai toujours. Teddy est venu me voir et il m'a dit prépare-toi, samedi t'es titulaire. On jouait Mulhouse. C'est maintenant. Et depuis, j'avais jamais, ouais, voilà, c'était le commencement. C'était parti. Et alors, du coup, 8 ans après, bon, là, on accélère, hein, tu comprendras. Et, ouais. Et donc, et arrive l'été 2024, là. Comment ça se passe? Teddy t'appelle, il y a le CSSA qui te contacte, et puis tu te dis, bon, allez, c'est parti, parce que tu jouais l'année dernière en N3, après les Mézières. Tu t'es dit, allez, c'est le moment, j'y vais, j'y retourne. Ouais, c'est ça. Teddy m'a contacté même avant l'annonce de Koulibaly. Avec Teddy, on est toujours resté en contact, en fait. On prenait toujours des nouvelles. Et donc, il m'a parlé brièvement du projet sans trop m'en dire plus parce qu'à ce moment-là, il y avait trop rien de concret. Et puis, au final, moi, je lui ai dit que de toute manière, voilà, je suis quelqu'un, j'ai des valeurs et puis j'ai cet esprit club. À ce moment-là, avec Prié-Mézières, c'était un peu galère. On jouait le maintien. Donc, j'ai dit à Teddy, je finis déjà la saison. Je coche l'objectif maintien avec Prié-Mézières. Et puis après, je verrai pour l'avenir. Mais après,
moi, je suis parti en bon terme. J'étais à la fin d'un cycle. Il n'y a pas eu d'animosité entre le club et moi. Et donc, puis après, voilà, Sedan, c'est mon club de cœur. C'est pour ça que la petite phrase j'ai mis, c'est le choix du cœur, parce que pour moi aujourd'hui, c'est un honneur et une fierté de pouvoir défendre et redorer les couleurs du blason. Donc voilà. Jouer à Dugoguez aujourd'hui, ça te fout encore les poils? Ouais, toujours. Arriver comme ça avant le match. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, franchement, c'est des sensations folles. Hein. J'ai pas envie de dire que ça a fait 80% de mon choix aussi, mais pas loin. Hein. C'est se retrouver là devant tout le monde et cette ferveur, cet engouement, c'est juste incroyable. Oui, parce qu'il c'est une expérience à vivre qui est folle. Il y a quand même le fait d'aller retourner entre guillemets jouer en R2. Toi qui as connu la N3, t'es un compétiteur. Aller jouer 2 divisions en dessous, ça t'a pas freiné dans ton choix? Non, du tout, non. Et puis après, il y a aussi, j'avais rencontré la coach. On a aussi la chance d'avoir un staff avec des compétences énormes et un parcours hors du commun. J'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui un jour qui pourra être coaché par la coach, déjà la coach Élise, avec toute la carrière qu'elle a. C'est juste incroyable. Alors justement, ça tombe bien que tu parles d'Élise Bussaglia, parce que c'est que je l'ai régulièrement, tous les lundis, elle nous donne un petit peu son avis sur le match. Et là, comme je savais que tu venais, j'ai pas pu m'empêcher de lui poser une question sur Romane Marbehan, sur ce qu'elle pensait du joueur Romane Marbehan. Par rapport à Romane, si j'ai un seul mot à donner, difficile d'en choisir qu'un déjà, mais si j'ai un seul mot à donner, je dirais générosité, parce que c'est un garçon qui compte pas ses efforts, qui est toujours là pour le collectif, et on sait qu'avec lui on peut aller à la guerre, comme on dit, parce que voilà, c'est un gars sûr, c'est un gars sur qui on peut compter, et c'est un gars qui va tout donner à chaque fois pour son équipe et pour ses partenaires. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait plaisir d'entendre ça, non? Ouais, franchement, ouais, ça me fait super plaisir. Après, elle a bien, si je peux me permettre, elle a bien résumé le joueur, j'ai envie de dire. Le joueur et l'homme. Ça fait partie de mes valeurs, le collectif, partir à la guerre. Ouais, Donald, tu voulais dire? Ouais, je disais le compliment, à mon avis, il est sûrement très très bon à prendre, parce que si vous pouvez réécouter l'émission quand elle est venue dans les Suites Mana il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, c'est exactement la manière dont elle s'était décrite en tant que joueuse. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et non, franchement, je suis touché. Après, je veux pas faire parce que je vois bien déjà les commentaires, mais c'est vrai qu'on a une chance incroyable d'avoir la coach. La coach. Alors il y a plusieurs commentaires qui reviennent, et on y est un peu pour quelque chose. C'est vrai qu'on t'a trouvé un surnom aussi en début de saison, c'est le CRS. Parce que quand Romane intervient sur le terrain, c'est avec autorité et fermeté, souvent avec sans faire de faute ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu es un peu dur dans le duel. Ça, tu l'assumes? C'est une partie de ton jeu qui est assumée, le fait d'aller comme ça, montrer que tu es présent sur le terrain? Ouais, je l'assume entièrement. Ça fait partie de mon jeu. J'ai un jeu, alors dur, oui et non, mais c'est vrai que dans l'impact, c'est toujours impressionnant. Après, généralement, c'est impressionnant, mais en fait, je sais le moment où je me jette, je sais que ça va passer. Le jour où j'ai un doute et je me dis que ça peut être entre guillemets un tacle, comme on dit, assassin, je le tente pas. Généralement, quand je me jette, je sais que personne risque rien, et c'est toujours impressionnant parce que bon, avec mon gabarit puis avec l'intensité du geste. Mais moi, c'est ce que je dis toujours, ça fait partie de mon jeu. Il y a des joueurs qui font des roulettes, moi je fais des tacles, chacun son geste. Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. Mais Roma qui est souvent au bord du terrain, nous le dit souvent, hein, quand on doit intervenir, c'est souvent marquant, Roma. Ouais, c'est ça. Après, Roman, il met beaucoup d'impact. Après, c'est toujours d'impact, comme il dit, dans le bon sens, en fait. Après, c'est du foot, ça reste un sport de contact. Après, il joue un poste aussi où il faut mettre. Oui, ça fait partie de la panoplie du 6. Faut s'imposer. Et après, il récupère aussi beaucoup de ballons et beaucoup de ballons propres en même temps. Donc c'est son normal, ouais.
Moi, j'avoue, Roman, que j'aimais bien quand tu étais en défense en début de saison, parce que je trouvais que ta première relance, ta première passe était pour moi la plus propre des 3 défenseurs. Comment ça s'est passé au début de saison? Pourquoi tu as pris le rôle défensif? Et puis, si tu le sais d'ailleurs, et comment tu as glissé comme ça au milieu de terrain au fur et à mesure des matchs? Alors la raison, je la connais pas. Ouais. Après, la coach était venue nous voir pour avoir nos postes entre guillemets préférentiels. Moi, j'avais donné 6 dans un premier temps. Après, j'avais donné parce que j'étais à Sedan, j'ai été formé 6. Après, j'ai donné 8 parce qu'après les Mézières, j'évoluais toujours un petit cran au-dessus. Ouais. Et voilà, après, je savais, j'ai cette polyvalence défensive. Donc, j'avais proposé également de redescendre d'un cran. Et donc, voilà, je pense que ça s'est fait comme ça. Après, la raison, c'est ce que moi je dis toujours, on me met là où le coach souhaite me mettre. Oui. Et je joue, moi, tant que j'ai du temps de jeu, je suis pas de cette génération de dire, oh non, j'aime pas jouer là, je préfère jouer là. La coach, elle me met derrière, je me donne autant que si j'étais en 6 ou en 8 ou, voilà, c'est pas pour autant que je vais minimiser mes efforts. Oui, tu donneras tout quoi qu'il arrive. Il y a Bastien sur le live qui nous dit: à quand le premier but à Dugoguez? Ah, j'en rêve. Et t'imagines? J'en rêve. Ah non. Et si ça doit arriver ce week-end, ça arrivera ce week-end. Alors, je vous propose en commentaire, les amis, vous qui écoutez l'émission, de nous mettre la célébration que vous voudriez que Roman fasse s'il marque ce week-end à l'occasion d'Ocpam. Et puis, on verra s'il y a des idées originales. Bon, est-ce que tu vas la jouer, genre, j'ai pas mis le but parce que c'est mon ancien club, ou est-ce que tu vas le célébrer si t'en es un? Tiens, Donald, il y a toujours la bonne question typique. Célèbre à fond. Ah, il va monter dans la tribune, il va aller faire un câlin aux Young Boys. Ouais, franchement, ils sont hauts, mais ça aurait pu se faire. Hein. On te voit quand même. Il y en a un autre, Roman, qui a rejoint le club avec toi. C'est Paco. Cette année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que tu as avec Paco? Parce que quand on vous voit tous les deux discuter et vous regarder, on n'est pas loin du petit couple quand même. Ouais, Paco, je l'ai encore eu avant l'émission d'ailleurs. J'ai pris des nouvelles par rapport à son retour pour voir un peu les sensations et comment il se sentait aujourd'hui. Donc non, mais c'est vrai qu'avec Paco, voilà, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, malgré tout, on se ressemble un petit peu. Moi, j'adore Paco, hein, franchement, c'est... Même quand elle était après... T'es plus beau quand même. Après, ça, les gens jugent comme ils l'entendent. Voilà, avec Paco, en fin de saison, l'année dernière, on a toujours en plus fait des chants un peu dans les vestiaires de prix, les chants des Young, des fois on les reprenait dans les vestiaires de prix. On a le sang vert et rouge, hein. Paco, c'est un sanglier aussi. Et je suis vraiment super heureux qu'il m'ait rejoint après ma signature à Dugo, parce qu'on en avait parlé longuement. Je l'avais beaucoup au téléphone. Ouais. Et en fait, pendant un moment, il m'a appelé, il m'a dit, on part en mission, quoi. On part en mission et franchement, moi, je suis super content qu'il m'ait rejoint. Bon, alors justement, par rapport à la mission, comment tu regardes le début de saison là, avec une équipe invaincue en championnat, en tout cas sur le rectangle vert, une élimination en Coupe de France et en Coupe Grand Est? Quel regard tu portes sur les 13 derniers matchs du CSSA? Moi, je trouve qu'on fait un super début de saison. Après, voilà, la Coupe de France, on a tapé Taon. Taon, je connaissais parce que je les ai joués plusieurs fois et je savais que c'était une équipe qu'on avait l'impression qu'on était en train de les dominer et de les endormir. Mais voilà, ça pique. On l'a bien vu. Hein. Vraiment, on a pensé qu'on allait les avoir et puis on s'est fait piquer. Après, il y a eu le match nul de la semaine, il y a 15 jours, de la semaine dernière. Donc à Reims-Christo. Bon, j'ai pas trop envie de revenir sur ce match. Et oui, c'est grave. Pardon? C'est pas grave de pas y revenir. Non, on passe à autre chose. Ouais, je sais pas si t'as suivi le début de l'émission, mais on en a rapidement reparlé et puis c'était. C'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus. Après, voilà, ça reste malgré tout un bon match nul. On est toujours invaincu. Et puis, il y a ce match à Bonny. Franchement, moi, j'ai écouté un peu votre débrief.
Faut savoir qu'à Bonny, il y a quand même une paire de joueurs avec un gros potentiel. On a quand même la charnière. Enfin, on avait Romu Piler, Jawad Riskou et Théo Jaspierre et Samy Lamine. À l'époque, après les Mézières, c'était la défense. D'accord. En N3. Donc, malgré tout, on a Rachad Sido aussi, qui a un niveau national 2. Et puis, non, on avait quand même une belle équipe de Bonny. Je suis super content de ce que l'équipe a montré, moi, à Bonny. Franchement, on a fait, alors, jeu égal, oui et non. Je pense que il y avait une petite domination de Bonny, mais on n'a pas à rougir, on n'a pas été ridicule. Et franchement, je vais leur dire quand on se verra mardi, je leur dirai qu'ils ont fait un bon boulot. Après, comme on dit toujours, il y a toujours des axes à améliorer et le staff est là pour ça et je me fais pas de soucis là-dessus. Et ça va travailler. Bon, et puis une dernière question à propos du match de samedi quand même. Ça vient ponctuer le début de saison du CSSA, en tout cas la phase aller. Il y a 8 points potentiellement d'avance à prendre sur le Dauphin. Comment tu vois ce match-là? Est-ce qu'il va falloir que Sedan fasse du Sedan? Est-ce qu'il va falloir monter en intensité? Comment vous allez aborder ce match face à Ocpam 2 là? Je pense pour moi, il va falloir, ça va être un match de coupe. Pour le moment, faut utiliser les termes qui sont adaptés. Ça va être un match de coupe. Ils vont venir pour nous vaincre. Hein. Ils veulent nous faire tomber chez nous. Donc il y a des anciens Sedanais. Il y a aussi beaucoup d'Ardennais malgré tout dans cette équipe réserve. Donc pour eux aussi, ça va être un pur kiff de venir jouer à Dugo. Va falloir qu'on mette le bleu de chauffe. On n'a pas à déjouer. Va falloir qu'on reste nous-mêmes. Je me fais pas de soucis. On va travailler cette semaine. La coach, elle va mettre des choses en place. Et puis on fera le maximum en tout cas. Et faut gagner tout simplement. Après, comme j'avais vu le petit mot de Seydou, les copains sur le terrain, ça reste des adversaires. Ça va être spécial, mais ils savent très bien que moi je suis un compétiteur. En plus, je déteste perdre. Alors s'il faut faire une intervention, je ferai l'intervention et je sais que eux, s'ils doivent la faire, ils la feront également. C'est pas pour autant qu'à la fin du match, on se serrera pas la main et puis mais sur le rectangle, c'est le rectangle comme on dit. Il y a Ludo qui dit sur le live, non, faut pas que ce soit un match de coupe parce que c'est les seuls qu'on perd. Mais c'est pas faux, ça. Ah, je trouve ça drôle. Messieurs, vous avez une réaction, une question pour Marbeux? Non, je voulais savoir, moi, s'il lui arrivait de venir dans le club quand il était pris à joueur, est-ce qu'il venait supporter Sedan? Non. Non, quand même pas. Non. Il a dit que c'était un joueur de club, hein, donc effectivement. Romain, t'as peut-être une question ou deux, non? Bon, non, j'ai de questions particulières. Après, plus une demande. T'en reparleras avec Juan Rosier. Il m'en parlait à la fin du match. Il était désolé hier après le match en me disant, il me redisait bon anniversaire. On n'a pas pu gagner le match. Je lui fais ouais, c'est pas grave, j'accepte les cadeaux d'anniversaire une semaine en retard. Donc n'hésitez surtout pas samedi à me faire plaisir et puis à faire un beau cadeau avec la victoire samedi quoi. Et tiens Roman, je souligne quand même que au-delà de ton engagement CSSA et joueur actuel, c'est pareil, t'es bénévole associatif aussi, tu me disais t'entraînes à Noyer-Pont-Maugis, c'est ça, les U6 U7? Ouais, c'est ça, le coach Roman quoi. Ouais, coach, j'ai les U6 U7 et les U8 U9 de Noyer-Pont-Maugis. Avec Thomas Falcoz. Donc je suis un passionné. Je suis un passionné, je suis un mordu et j'ai envie d'inculquer les valeurs les valeurs qui me sont chères aux plus jeunes. Et puis ils suivent, ils viennent au match. De temps en temps, je les fais rentrer un peu sur la pelouse. Ouais. Et ils regardent le COP, ils connaissent les chants, donc c'est trop la cool. génération à venir. Quoi. Ouais, ça me fait chaud au cœur. C'est trop beau, c'est important hein, de maintenir. Je voyais un commentaire, un post tout à l'heure de Halls Boys Sedan sur Facebook qui disait il y a 4 générations de
de supporters du CSSA, ceux qui ont connu les années 50, ceux qui ont connu les années 70-80, la troisième génération dont moi je fais partie, qui a connu les grandes années en D1 avec la présidence de Pascal Urano notamment, et puis la quatrième génération qui aujourd'hui a connu les années Marc Dubois et les années qu'on est en train de vivre. Donc c'est important aussi de mettre le nez un peu, de faire mettre le nez dedans à cette quatrième génération pour que tout le CSSA perdure dans les prochaines années. Roman, un dernier mot. Je ne sais pas si tu veux saluer quelqu'un en particulier, remercier des personnes. C'est le moment, l'antenne est à toi. Ouais, merci. Ben moi déjà, je voudrais féliciter les Young pour leur action, pour la récolte des jouets. Je trouve vraiment que c'est une action super positive. Et franchement, j'encourage le plus de personnes. Moi, je pourrais pas amener les jouets, mais je compte bien ramener quelques jouets pour les enfants. Et puis je me suis aussi pour la distribution qui n'hésite pas, je serai là pour venir avec eux. Et après, je vois mon Whitey Fox, mon gros. Et voilà. Après, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent. Qu'ils soient du COP ou qui viennent les supporters, les spectateurs, ceux qui sont derrière. Sachez qu'on a vraiment besoin et que sans vous, ça serait pas pareil. Alors, c'est facile de dire ça, on pense que je peux passer de la pommade, mais je vous assure que quand on vous entend hurler et quand on sent toute cette ferveur et cet engouement derrière nous, ça nous pousse vraiment à nous surpasser, ça nous transcende. Donc, je vous remercie, j'espère que vous serez le plus nombreux possible samedi, car on a une montée à aller chercher. Et voilà. Bon, impeccable. Merci beaucoup, Roman. On te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine d'entraînement. Merci beaucoup. Et puis à samedi. Nous, on sera au 4e en train de faire coucou là-haut. Roma au bord du terrain. Bon courage. Et puis, on se retrouve après le match pour débriefer de tout ça. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Merci, messieurs. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Au revoir. Voilà, messieurs, pour l'entrée. Bon, j'étais sûr que ce serait un bon moment. Moi, ce que j'aime avec ces gars-là, Roman, Axel, Paco, c'est que c'est des gars qui incarnent le CSSA et qui collent parfaitement à son passé et à son histoire. J'entends par là des gars qui bossent à côté, qui viennent s'investir dans le club parce que le maillot vert et rouge, ça leur fait quelque chose. Et c'est vraiment un plaisir. Et à la rigueur, j'ai envie de dire, même peu importe le niveau, en fait, R2, R1, N3, N2, N1, tant qu'on côtoie des gars comme ça et que tu vas voir au stade des gars comme ça toutes les semaines, le niveau, il n'est pas hyper important, quoi. C'est beau. C'est midi. Putain, mais c'est la soirée. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas Florian. Thibaut parle, on se tait, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas Florian pour venir derrière. Vous avez remarqué que c'était calme et puis que l'émission est quand même bien plus intéressante ce soir. Mais il n'y a pas Florian, du coup, ça. Non, mais Florian, c'est le lèche-bot. En fait, dès que tu dis un truc, il vient renchérir. T'as raison. Ouais, t'as raison, Thibaut, t'es le meilleur. Il fait la méthode du GIGN. Tu sais, il répète ce que je dis, mais différemment. Bon, mais écouter l'émission, il va pas être content. Tant pis, c'est pas grave. On s'expliquera tout à l'heure. Bon, messieurs, on enchaîne parce qu'on accueille un deuxième invité dans quelques instants. Il s'agit de Freddy Lefort, l'entraîneur de l'OCPAM 2. On va l'accueillir pour parler du match de samedi. Alors samedi c'est la quille de 2024 et le CSSA affronte et reçoit OCPAM 2, le frangin à 22 km. On a tous en tête cette course Sedan-Charleville où les plus fervents supporters du CSSA aiment à rappeler qu'elle commence à Sedan cette course et qu'elle finit à Charleville. Eh bien samedi on aura le plaisir d'assister à un derby. Moi personnellement j'étais pas là, j'étais pas conscient à l'époque des derbys Sedan-Charleville dans les années 90. Eh bien, on va vivre un petit moment de ces histoires et pour engager cette semaine de derby, on accueille Freddy Lefort, l'entraîneur de l'OCPAM 2. Freddy, bonsoir. Bonsoir. Tu nous entends correctement, Freddy ?
Oui, c'est très bien pour moi. Super, génial. Bienvenue Freddy dans Drapeau Vert Carton Rouge. On est en compagnie de des auditeurs, on est en compagnie de Roma, de Donald et d'Alexandre. Freddy, j'aimerais qu'on fasse l'interview en 2 temps si tu veux bien. On va d'abord parler de ton parcours de joueur parce que tu es quand même un joueur qui a quand même énormément marqué le football ardennais sur les dernières années de par tes qualités d'entraîneur mais aussi de joueur à Bonny, Prix-les-Mézières, Sedan, Le Chêne, etc. Et puis après, on va parler surtout du match de samedi. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, parce que j'avoue que j'ai cherché pas mal d'infos sur Internet. J'ai vu formé à Bonny, finale de Coupe Gambardella, même Coupe Gambardella avec Metz, derrière une carrière notamment à Prix-les-Mézières, etc. Quel type de joueur c'était Freddy Lefort? Quelle carrière il a eu si on devait résumer en quelques lignes? Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à tous. Le joueur que j'étais, c'est déjà que je suis originaire des Ardennes. Je suis né à Charleville-Mézières. Je suis un enfant de la vallée de la Meuse. Donc, mes parents sont originaires de Bonny-sur-Meuse. Donc, j'ai débuté le football sur place à Bonny-sur-Meuse. D'accord. Ensuite, j'ai la chance de signer au CS Sedan Ardennes. Donc, à l'âge de 14 ans, où voilà, je progresse. J'étais passionné et je vais jusqu'à l'équipe de France U15 cette année-là. Et j'ai la chance donc de choisir, puisque j'avais beaucoup de clubs professionnels qui voulaient s'attacher de mes services. Donc, avec l'accord de mes parents, je choisis le FC Metz pour intégrer le centre de formation, où je joue 6 années au football club donc de Metz, avec un accompagnement sportif et scolaire de qualité. Donc, où j'ai la chance effectivement de gagner la Gambardella. J'ai la chance de côtoyer des grands entraîneurs, des grands joueurs aussi qui ont fait de grandes carrières. Et je m'entraîne avec la Ligue 2 à la fin de ces 6 années et je signe donc dans le groupe professionnel du Stade de Reims pendant 2 ans dans le groupe national avec sous la houlette de Ladislas Lozano. D'accord. Où on finit champion de France et ma carrière, on va dire, s'arrête là au niveau du professionnalisme. Et je rebascule sur le monde amateur où je m'investis et effectivement, je rejoue après des années à l'AS Préliminaire au niveau national 3. Voilà. Et après, je passe la main en tant qu'entraîneur-joueur à l'USA Le Chêne, effectivement. C'est ça, Le Chêne qu'on salue. Un petit tour au district des Ardennes aussi, quelques missions pendant 4-5 ans, c'est ça? Non, moins que ça, tout à fait. Justement, de cette première expérience de coach à Le Chêne, je passe mon BEF que j'obtiens et quelques temps après, je postule pour remplacer le conseiller technique. Donc, j'ai bossé pendant 2 ans au district pour essayer de développer tous les projets liés au football au sein de notre territoire. Donc, ça a été une expérience intéressante pour moi. Ça n'a pas été toujours simple parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de clubs à soutenir, il y a beaucoup de petits clubs à soutenir. Ouais. Il y a beaucoup aussi de pratiques à développer, mais en tout cas, ça a été formateur pour moi et j'en garde de bons souvenirs avec des manifestations, avec aussi des expériences intéressantes. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et on m'a proposé une meilleure offre de travail que j'ai acceptée. D'accord. Cette année, tu as pris les rênes de la Régionale 2, de l'OCPAM. Justement, j'ai une dernière question sur ton parcours. On va faire un petit peu la transition par rapport à ce qui se passe cette année. Et je vais mettre un peu de poil à gratter dans ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que l'OCPAM, c'est pas un club, c'est juste une réunion de clubs comme ça, sans identité? C'est quoi ton club de l'OCPAM pour toi? On est au début d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de clubs, que ce soit sur notre département ou que ce soit au niveau national. Voilà, la fusion est d'actualité. Voilà, moi je trouve que moi j'ai intégré le staff de la Nationale 3 l'année dernière, le staff que je salue d'ailleurs, et du coup on fusionne avec Charleville qui est aussi un club historique des Ardennes. Donc moi, je me dis que chacun son opinion. Moi, je me dis que c'est au début d'un projet où il y a beaucoup de choses à développer. On a la chance d'avoir gardé une équipe en National 3, donc c'est intéressant pour nous, c'est intéressant aussi pour le département, puisque et j'ai écouté Roman juste avant, un joueur fidèle de l'an dernier. On connaît aussi la valeur de ce championnat qui est difficile. Donc moi, je réponds simplement que c'est un projet qui est intéressant.
on est au début du nouvel ère et on se doit de beaucoup travailler pour arriver à quelque chose d'intéressant. Ça marche. Bon, cette année, c'est plutôt un début de championnat convaincant pour TR2. Il y a quelques faux pas à un moment donné. Je pense notamment à une défaite à Cernay. Comment vous avez vécu le début de saison ? Quel début de saison vous faites, vous, sur les 11 premiers matchs là ? Moi, mon analyse, c'est que parce qu'effectivement, on a eu une période pendant, je dirais, un mois un peu plus difficile où au niveau comptable, on n'a pas été très performant. Après, on est aussi sur une équipe réserve avec sa problématique. Effectivement, on a bien débuté. On a eu une période un peu plus difficile puisque voilà, on a des joueurs qui redescendent qu'il faut aussi remettre en forme. On a aussi des joueurs au niveau régional avec un groupe élargi. Donc on compose avec tous ces joueurs-là. On s'est bien repris depuis quelques temps, donc c'est plutôt intéressant. On a bien perfé aussi ce week-end. Maintenant, voilà, on a des objectifs de résultats, mais aussi des objectifs et surtout de former un maximum de jeunes joueurs et de joueurs du territoire pour aller au niveau d'au-dessus. Donc on a vraiment cette double casquette-là et c'est pour ça que le club m'a demandé de prendre cette responsabilité-là. En me changeant de poste de l'an dernier. Pour former. Bon, le match de samedi, vous avez 5 points de retard, il me semble, sur le CSSA au classement. Le match de samedi, il est primordial pour vous. Votre objectif, c'est certainement de monter en R1, je pense, pour avoir un moindre écart entre votre N3 et la R1. Ça paraît très logique. Tu me diras si je me trompe après. Forcément, il y a le risque de voir 8 points d'écart entre le CSSA. C'est un match charnière pour vous. Vous y accordez énormément d'importance ? Énormément d'importance, j'ai envie de dire oui et non, puisque il faut pas non plus faire le match avant l'heure. Il faut aussi savoir être bien disponible mentalement. Après, effectivement, on sait qu'au niveau comptable, on est décroché, bien sûr. Notre priorité n'est pas forcément de monter en R1. Comme je l'ai dit, on a plusieurs objectifs pour nous au niveau de la réserve de l'OCPAM cette année. Et c'est ce qui se comprend. Je pense que l'équipe réserve aussi du CSSA a ces mêmes problématiques-là. Maintenant, bien évidemment, comme tout club, on va préparer ce match-là de la meilleure des manières et on va tâcher de rendre la meilleure des copies pour réaliser une belle opération, bien sûr. Tu sais déjà le groupe que tu auras à disposition pour samedi ou c'est la surprise dans la semaine en fonction de... Parce qu'il y a un match en même temps, OCPAM affronte Dieppe, il me semble. Non, très franchement non, et c'est sans langue de bois, on vient de s'entraîner ce soir. Voilà, on va s'entraîner encore mercredi, vendredi. Je vais faire le point, moi, avec le coach de la Nationale 3 dans la semaine, bien évidemment. Et puis, je connaîtrai mon groupe à partir de vendredi. Puis après, il faudra faire nos choix, comme tous les week-ends. Mais honnêtement, aujourd'hui, non. Et puis, on prépare. On est dans une semaine parce que c'est un match de gala, finalement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça va mettre en valeur aussi le football ardennais. C'est que la fête soit belle, j'ai envie de dire. On a hâte en tout cas. Freddy, je te souhaite une bonne semaine d'entraînement. Et puis on se voit samedi pour le match. Pas de souci. En tout cas, merci à vous et puis bonne continuation à tous. Un grand merci. Bonne semaine à toi. Salut. Au revoir. Bon, il n'y a pas besoin de vous rappeler ce qui se passe samedi. Il y en a qui ont coché la case du calendrier depuis des semaines et des semaines. CSSA OCPAM, coup d'envoi 18h30. On y sera avec drapeau vert, carton rouge, avec une surprise, les amis. Si je peux vous donner un conseil, ne ratez pas l'avant-match. Non pas que y a Roma, etc., bien coiffé comme d'habitude et tout, mais ça se précise. On peut rien dire parce que si je le dis là, on va passer pour des peintres et que ça se fait pas, on va passer pour des peintres. Mais on a prévu un petit truc en avant-match. Je ne vous dis que ça et j'en frémis d'avance, je vous le dis. Ne ratez pas l'avant-match, prise d'antenne 18h. Et maintenant, on prend à l'heure, contrairement à ce que dit Roma pendant les lives. Et des coups d'envoi 18h30. Et puis derrière, la soirée se prolongera certainement. Messieurs, juste avant, j'ai un dernier mot d'Élise Bussaglia qui nous parle un petit peu du match de samedi et de la manière d'aborder le match. Je lui ai demandé si la semaine d'entraînement allait être différente par rapport aux autres matchs, étant donné que c'est le dernier match de la saison et qui plus est, match de gala.
Après, par rapport à notre semaine d'entraînement, non, on n'a rien bouleversé. On s'entraîne comme d'habitude, aussi en fonction des installations, forcément, en espérant que la météo nous laisse un petit peu tranquille pour avoir nos 3 entraînements à faire cette semaine. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, donc pas grand-chose de prévu de plus, on maintient les bonnes habitudes. Comment vous voyez ce match, Donald ? Il y a plein de versions différentes, il y a des gens qui disent ouais, on va les exploser, il y en a d'autres qui disent ça va être un match tendu, ça va être un match de coupe, comme disait Marbeux tout à l'heure. Comment vous voyez le match se passer, vous ? Ouais, tu vois, comment je vois le match se passer, je le vois dans une tribune bondée à bloc et avec... Parce que c'est vraiment ça, moi, que j'attends avec impatience, c'est de retrouver... un stade avec du monde. Et il va y avoir du monde là, côté Young Boys KVR, c'est la grande réunion. Je suis persuadé que l'aileron lui sera blindé, mais que bon, même le stade va battre un record depuis le début de la R3. Je pense qu'on va réussir à faire un record. Moi je pense pas, je pense que les fidèles sont là et que si on est à 2000, 2002, ce sera très bien. Je pense pas qu'on va doubler l'affluence comme ça, passer la barre des 3000, etc. Je pense pas. Romain, sur le terrain, tu vois le match comment, toi ? Je le vois un peu comme les autres matchs. Je pense qu'il faut pas qu'on surjoue l'événement. Je pense qu'il faut qu'on soit sûr de notre force, de notre jeu, et ça va passer. Après, on a pour habitude de poser notre jeu, de faire ce qu'on a à faire. Je pense qu'il faut le jouer comme les autres et voilà. Après, ça va passer en jouant sur nos qualités, sur nos forces. J'ai confiance en le groupe. Je sais que le match va être préparé de la meilleure des façons. Et j'ai assez confiance aux joueurs. On a encore vu hier par rapport à la qualité, par rapport au mental qu'ils montrent depuis le début de la saison. Donc pour moi c'est un match qui va être ils vont être à la hauteur du match. J'ai pas beaucoup de doutes par rapport à ça. Le scénario est quand même génial, admettez-le. Le dernier match de la phase aller, c'est ça Okpam, donc si je me trompe pas, le premier contre le deuxième, il me semble. Et l'avant-dernier match de la phase retour, en mai, de mémoire, le 11 mai ou le 12 mai, quelque chose comme ça, ce sera Okpam CSSA. Et ça, c'est génial, ça va nous donner des émotions et des souvenirs, j'espère, impérissables pour le reste de nos jours. Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose sur le match de samedi ? Il ne sera pas en caméra 16, il sera en caméra un peu au-dessus du but. C'est un peu la caméra 16, on va dire. Caméra 16 mètres de haut. Non, mais ouais, moi je pense que ça va être un match qui va être autant agréable, je pense, en terrain comme en tribune. J'espère qu'un peu comme Donald, moi j'espère que tout le stade va se blinder un peu plus que ce qu'on voit habituellement pour un tel match. Et je pense que sur le terrain, on aura de beaux duels. Et tu vois, pour une fois, je vais pas dire que ça va être facile. Je pense que on va peut-être un peu en baver dans les premières minutes, puis on va débloquer le match un peu plus tard, quoi. Mais tout dépend de l'effectif d'en face, quoi. C'est vrai qu'ils ont ils ont de telles possibilités avec leur groupe de N3. Après, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que Okpam affronte Dieppe, donc forcément tu vas pas te déshabiller Paul pour habiller Jacques, entre guillemets. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir le groupe aussi, le groupe d'Okpam 2, voir un peu qui on va aligner aussi, parce que Paco était de retour aujourd'hui. Est-ce qu'il sera aligné d'entrée la semaine prochaine ? Est-ce qu'il sera dans le groupe ? Qui va sortir ? Parce qu'il y a toujours ce problème des mutés également, des 6 mutés sur le terrain. Donc il y a pas mal de questions comme ça qui restent en suspens, et c'est ce qui va faire le petit grain comme ça de tout le cheminement qu'on va suivre jusqu'à samedi 18h à Dugauguez. Ça va être cool, messieurs. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce briefing CSSA Okpam 2. Je le rappelle, prise d'antenne 18h en bord terrain à Dugauguez. Coup d'envoi 18h30. Messieurs, on est à 1h10 d'émission. Je vous avais dit qu'on avait un énorme programme. Et c'est l'heure de passer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le premier Dudul Quiz. Chut, racouché. Le premier Dudul. Je me fais avoir par mon jingle à chaque fois. Pourtant, c'est moi qui l'ai fait. Le premier Dudul Quiz de ce mois de décembre. Donald, c'est parti pour jouer à nouveau pour les Suite Mana. Et on aura directement une finale la semaine prochaine, directement pour la dernière émission de la saison. Et aujourd'hui, on accueille Cyril qui est en notre compagnie. Allô Cyril, comment ça va ? Ça va et
toi Thibaut, bonjour à tous. Impeccable. Et sois le bienvenu, Cyril. Apparemment, t'es attendu quand même sur le live. J'ai vu un certain Whitey Flox qui disait attends, il y a Cyril, il y a Ludo également qui attend. T'es un fidèle supporter du CSSA, Young Boys? Bah non, pas Cartel Young Boys, mais bon, je suis toujours avec eux et puis je les connais tous. Ah, tu traînes avec ces mecs-là, toi. D'accord. Ouais, putain, je me suis pas carté, je garde mon identité perso quand même. Ils apprécieront, ça y est, ça va clasher. Bon, Cyril, bravo déjà pour ton pronostic gagnant qui te fait te qualifier. Et puis Donald, du coup, tu vas nous expliquer un peu comment on va jouer ce soir? Ouais, bah c'est le Dudule Quiz original, celui avec lequel on a démarré. On a 4 questions en mode question pour un champion, avec un 10 à 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et puis voilà, ça suffira. On va faire court, hein. On est déjà à plus d'une heure et quart d'émission. On est bien. Oh, tu choisis ton partenaire, Cyril, t'as le choix entre Alex, Romain ou Thibaut. Ouais, je vais prendre Thibaut. Allez, c'est parti. Je vais montrer à Florian qu'il y a des gens qui peuvent gagner un Dudule Quiz avec un auditeur. Comptez sur moi pour lui envoyer un message juste après l'émission. Donc, allez, du coup, il n'y a pas de choix à faire. Hein. Toutes les questions valent autant de points les unes que les autres. Il y a juste à choisir de prendre ou de laisser la main, puisque si vous prenez par exemple, en général, la date de naissance pour un 10 à 4 points, vous laissez la chance à vos adversaires de répondre à la question à 3 points et vice-versa. Donc, on va démarrer avec une question sur un international qui prend la main. Vous la laissez, vous la prenez? Tu parles à qui là? Cyril et à moi ou à Donald et honneur au candidat. Il va donner la date de naissance, Cyril. Est-ce que tu penses qu'on peut gagner à 3 points ou à 2 points? Voilà, 2 points. Donc, alors du coup, on prend la main. Ok, vous prenez la main. Alors, je suis né le 14 février 1986 à Montreuil. Ouais, alors, bah écoute, youpi. Ok, alors pour Romaric et Alex, je suis passé par le PSG et Manchester City. Ouh! Ah mais attends, Manchester City à quelle époque aussi parce que... PSG, Manchester City. Romaric, Alex, non? Moi j'ai pas Romain. Ah, il a pas. Je rappelle que si tu tentes quelque chose, tes adversaires ont le droit de tenter aussi. Non, bon... Ouais, on passe à l'indice à 2 points alors pour Thibaut et pour Cyril. J'ai inscrit 7 buts pour Sedan lors de la saison 2007-2008. Genre ça vaut 2 points. Ouais, ça vaut 2 points, ouais. Elles sont dures aujourd'hui, hein, ça... Aucune idée. De toute façon, je pourrais pas faire pire que Fox, de toute façon. Non, mais puis en plus, on va pas leur donner une réponse parce que sinon, ils vont avoir une propos à 2 points et une propos à 1 point derrière. Non, bah non, on passe. Alors, on passe à la question à 1 point pour Romaric et Alex. Contrairement à un comique célèbre qui porte mon prénom, j'ai encore mes 2 mains. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, oh, vache. Le prénom, c'est Jamel. Il y en a pas eu 50 000. Bah non. Abdoun. Ah oui, bah oui. Eh oui, Jamel Abdoun, c'est une excellente réponse. 1 point pour Romaric et Alex. L'écart de difficulté entre la question A2 et la question A1, merci. C'est grâce au prénom, hein, merci. Oui, je suis un rageux, je m'en fous. Allez, question suivante. Alors, toujours international et l'indice. Romaric et Alex, vous prenez ou vous laissez la main? On va laisser. Ouais. Ah. Il la laisse. Une tactique qui a bien fonctionné. Thibaut et Cyril, je suis né le 24 septembre 1985. J'en sais rien. Vous ne l'avez pas? Non. Alors on passe au suivant. Passé par Montpellier ou encore Dijon. Non, Romaric et Alex, vous ne l'avez pas? Je sais pas, non. Dijon, je sais pas. Non. Je crois que j'ai une idée. Vas-y, donne-nous 2. Alors, également passé par Lyon, je n'ai jamais joué au CSSA. Je l'ai, Cyril. Tu l'as ou pas? Tu l'as? Fais-toi plaisir. Élise Bussaglia. Élise Bussaglia est une excellente réponse de Thibaut. Ça fait 2 points 20. C'est bien joué. Et on dit pas l'âge d'une femme. Il fallait y penser. Je le connais, mon Donald. 2 points à 1. Thibaut, c'est donc du coup à vous de choisir de prendre ou de laisser la main. Bah, on pourrait laisser la main, non? Je sais pas. Bon, on laisse. Ouais. Allez, on laisse la main. Alors, la main est pour Romaric et Alex. Je suis né le 10 mai 1977.
C'est pas Grand mon- bien pas- fesses. C'est pas moi, Romain. On passe donc à l'indice à 3 points qui peut être déjà décisif. Hein. Passé par Sheffield et Stoke City. Oh, je l'ai. Tu l'as, Cyril, ou pas? Non, mais vas-y, putain, je suis pas sûr. Allez. Tu le tentes et que tu dis une connerie, ils ont le droit d'essayer. Hein. Bon, on essaie. On est joueur ou pas, Cyril? Je peux? Oui, vas-y, joue. Henri Camara? Henri Camara est une excellente réponse. Ça fait donc 5 points à 1 pour Thibaut et Cyril. Autant dire que la seule chance pour Romaric et Alexandre d'égaliser, c'est de trouver avec la date de naissance la dernière question. C'est bon, ça. Il y a quand même un indice. On essaie Il y a quand même un indice tout pourri avant de démarrer. N'a tué personne. Voilà, ça c'est l'indice. Et je suis né le 30 décembre 1972. Alors là, moi, rien du tout. Évidemment, ils vont pas l'avoir. Bon, du coup, vous avez gagné, mais on va quand même continuer pour le fun. Ah oui. Allez, Thibaut et Cyril, je suis passé par Lille et le PSG. Je sais pas. C'est quoi le premier de Natou et personne? Il n'a tué personne. Il a tué personne. Il a tué. C'est bon, je l'ai. Il a tué personne. Donc, à mon avis, il y a un jeu de mots avec son prénom ou son nom, genre. Je sais pas, j'ai pas. Il a tout, donc ça sert à rien. Je sais pas. J'ai pas. C'est bon, Du coup, pour Romaric et Alex, j'ai joué 20 matchs avec Sedan entre 99 et 2000 en tant que défenseur. Romain, il l'a. Ouais, Oumar Dieng. Eh oui, Oumar m'a tué. Oumar m'a tué. Hein? Je commence à avec les jeux de mots là. C'est quand même une victoire de Cyril, hein, 5 points 23. Eh Thibaut, oui, bravo. Cyril, c'est gagné. Impeccable, Cyril. Bon. Rendez-vous la semaine prochaine, Cyril, il jouera contre un auditeur qui tentera d'abord de se qualifier. C'est ça. Il y aura une petite question finale si jamais l'auditeur se qualifie en direct la semaine prochaine. Exactement, Cyril. Donc la semaine prochaine, tu réserves ton lundi soir. Il y a une nuit pour deux à gagner dans les suites Mana. Les suites de luxe à Charleville. Un dernier mot, Cyril? On se voit samedi soir. Ah, avec grand plaisir. Oui. À du Goguez. Ouais, au Clubhouse, tu viens saluer, on va voir. Il y a Flox qui a dit qu'il payerait tournée sur tournée samedi soir. Donc c'est cool. Tu peux déjà tourner à l'avant-match, on verra après. Ça marche. Allez, bonne soirée à toi, Cyril. Salut à tous. Salut. Salut les gars, à plus. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Voilà, messieurs, c'est un mois de décembre qui commence bien. On n'avait pas eu de gagnant au mois de novembre. On a un premier gagnant. Je vous laisse. Je vais envoyer un message à Florian pour lui expliquer un peu comment il faut faire. Merci Donald, merci Romain, merci Alexandre d'avoir fait cette émission en ma compagnie. C'était un vrai plaisir. Ça fait un plaisir. Romain? Non, lui, ça lui fait pas Romain, il a perdu, il est parti coucher. Non, je sais pas, tu parlais de Florian, mais qu'est-ce que il te manque à ce Mais point-là, non, parce que la semaine dernière, il a perdu avec l'auditeur, c'est pour ça. On lui avait mis une tôle là, tous les deux, donc voilà, tu vois. Parce qu'en plus, c'était un conseil de je sais plus qui, de El Chelaquette. Oui, c'est El Chelaquette qui avait dit tiens, joue avec Florian, tu vas gagner. Donc c'est pour ça. Puis tiens, j'embrasse El Chelaquette aussi. Bon, merci à tous. Merci aux 263 adhérents de l'association Drapeau Vert Carte Rouge et à l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien. On se quitte pas bien longtemps. C'est la fin de ce DVCR 3.17. On se retrouve samedi pour jour de match. CSSA Ocpam 2, prise d'antenne, 18h, coup d'envoi 18h30. Vous en avez l'habitude. Un dernier DVCR 3.18 et ensuite on se souhaitera de belles vacances de Noël. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne semaine et on se retrouve samedi. Et d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez,